Hello, salut tout le monde, c'est Flo, je vous retrouve là dans Division 2 dans le mode compte à rebours. Alors je vais essayer une nouvelle variante de mon build soigneur, enfin de mon build plutôt soutien pour les équipes. Donc par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite là-dessus, enfin la première et unique, j'ai modifié un petit peu le build et je suis monté à 80% de protection contre les ennemis d'élite, histoire d'être carrément plus résistant. Donc je vous le montre rapidement. Donc je suis passé sur 4 bleus au lieu de 3. Donc j'ai modifié légèrement, j'ai mis des modes de protection contre ennemis d'élite. Donc j'ai sacrifié un peu la protection contre altération d'état. Du coup, je ne suis plus immunisé aux désactivations, pardon. Ceci dit, je suis immunisé à 70%. Donc elles vont... les, les altérations... Enfin les... Oh là, j'y arrive. Les désactivations par les chasseurs, elles vont durer, je crois, 7 secondes à peu près. Donc là, ils sont protégés. Enfin, je crois. Ouais, donc j'ai modifié, effectivement. Ah, c'est bon. Donc rapidement, j'ai aussi changé la compétence sur le sac à dos. Le talent, je sais plus, là. Voilà, j'ai mis galvanisation. Comme ça, avec mon Scorpio, en fait, je vais infliger des effets de confusion. Voilà. Et du coup, ça va donner 40% de ma protection. Pour tous les alliés qui sont enfin, dans les 20 mètres de l'ennemi qui a été rendu confus par mon Scorpio. Et sachant que j'ai maintenant 1 600 000 d'armure, et ben en gros, eux, ils vont gagner 40% de ce 1 600 000. Donc en l'occurrence, je sais pas comment ça fait, un peu moins de 800 000. Donc c'est toujours ça de prix. Sachant qu'en plus, j'ai toujours mon gilet, j'ai pas changé, le gilet exotique, qui s'appelle je ne sais plus maintenant, j'ai aussi oublié décidément. Ouais, le tardigrade, voilà. Comme ça, ils peuvent gagner encore 80% de ma protection en protection bonus, lorsque leur propre protection est détruite. Du coup, 80% de 1 600 000, eh ben, ça fait un très bon chiffre. Ils gagnent plus d'1 million. Plus d'1 million quand leur... 1 million de protection bonus quand leur propre protection, elle pète. Donc je pense que ça va être une très bonne survivabilité pour l'équipe. Donc c'est ce que je teste. Je vais voir si le talent sur le sac à dos est réellement utile ou pas. Au pire, je changerai. La poison, voilà, là il est confus. Normalement, ça a donné de la protection. Voilà, aux gars qui sont autour. Donc j'ai un cooldown par contre de... Cooldown, donc c'est 10 secondes pour le talent. Galvanisation. Faut pas que j'hésite à tirer au Scorpio. Voilà, rendu confus, donc ils ont de la protection. Ah, lui il est dans la merde, faut pas que j'oublie que je suis soigneur quand même avant tout. Donc du coup j'ai sacrifié aussi un tir de compétence. Après ça c'est pareil, je pourrais peut-être repasser au tir de compétence 5, enfin 4 du moins. Parce que j'ai peut-être pas besoin d'avoir autant de protection. Ça faut vraiment que j'observe. Qu'est-ce qu'il est utile d'avoir ou qu'est-ce qui sert à rien. Mais disons là je ne risque plus grand chose, des mobs élites. Là lui c'est un vétéran violet donc lui il peut encore me faire pas mal de dégâts. Mais les autres honnêtement, avec mes 80% de protection, je crains plus grand chose. Sachant que cette protection s'applique également à toutes les compétences que les ennemis d'élite balanceraient. Donc même si je crame ou si j'explose ou n'importe, bah je résiste à hauteur de 80%. Donc très utile.
façon, ça on le verra surtout hein, dans les combats contre les chasseurs, c'est le plus intéressant. Parce que là, c'est vrai que les combats, finalement, les petites missions là avec des mobs normaux, on va pas forcément voir grand chose, puisque c'est relativement facile. Mais c'est surtout les combats avec les chasseurs, hein, notamment la fin. Combat final pour l'extraction. Confinement dans 10 minutes. Évacuer le complexe. Décharge magnétique excessive détectée. Purge du système IEM routine. Allez, là, lui, il a profité de mon tardigrade. On voit, hein. Donc, il a gagné plus d'1 million de protection temporaire. Mais bon, pratique, hein. Là, ils sont immunisés, il faut détruire les serveurs. Donc là, on voit hein, les dégâts que je me mange, au final, c'est négligeable. Hein, c'est comme si j'ai 3 chiens autour de moi. Après, je vais mettre un truc pour me soigner quand même. On va éviter de crever. Voilà, moi en gros, j'occupe les chiens. Voilà, et je triche pas, hein, c'est des modes... C'est des modes tout à fait trouvables dans le jeu. Hein. Donc je suis un petit soutien et puis en même temps je suis un petit divertissement aussi. Parce que je divertis les mobs hein, et pendant ce temps bah, tous les alliés peuvent leur tirer dessus. Oh, merde. Voilà, donc je suis désactivé, hein, comme je disais. Parce que je ne suis pas immunisé totalement. Mais je le suis à hauteur de, on va dire, de 70%. Donc autant dire, hein, la désactivation ne dure pas longtemps. Donc pour le talent galvanisation, effectivement, il y a aussi l'électrocution hein, qui fonctionne. Donc ce qui est très pratique, hein, puisque le Scorpio, il fait les deux au final. Voilà, donc le premier effet, ce serait désorientation, mais il y aurait aussi un autre effet, hein, électrocution. Zone sécurisée. Donc du coup, c'est très bien. Donc là, c'est clair, hein, pour eux, je suis littéralement une bonne éponge à balles. Alors c'est sûr, après je pourrais sortir aussi le bouclier pour être ultra résistant, mais après ça n'a plus de sens parce que du coup je perdrais mon rôle de soigneur aussi. Il vaut mieux que je garde les deux compétences de soin. C'est beaucoup plus utile. Parce que là je tiens quand même largement hein, contre les ennemis d'élite. Alors j'ai calculé au final, avec 1 600 000 de protection en résistant à 80%, contre les ennemis d'élite, et ben en fait c'est comme si j'avais 7 millions d'armure face aux élites. Avec les dégâts normaux. C'est comme si j'avais 7 millions d'armure avec 0% de protection en fait. C'est l'équivalent pour se faire une idée. Donc c'est sûr que 7 millions d'armure, personne n'en a. Hein. Et encore je suis pas au max. J'aurais pu sacrifier aussi mes 2 derniers tirs de compétences pour avoir de la protection supplémentaire, mais bon après comme dit, je perdrais mon utilité de soigneur, donc c'est sûr que ça vaudrait plus trop le coup. Après comme dit, j'ai peut-être mis encore un truc de protection en trop. Après savoir, hein, j'essaierai, je verrai ce qui me tente le mieux. Mais bon effectivement ça donne la protection non négligeable à tous les alliés. Allez, faut détruire les vannes de carburant. Là. Exposer, détruire le cœur du réacteur.
Là-bas. Maintenant, vous devez exposer le cœur du recteur. Alors Mukito il joue en bouclier. Maintenant, il faut détruire le noyau magnétique. Ouais, protection contre ennemis d'élite, hein, forcément. En plus là on en profite hein, parce qu'il n'y a que des élites au final. Évacuer le complexe. Alors j'hésite à remettre poussée d'adrénaline effectivement. Parce que je jouais aussi. Pour stabiliser le réacteur. Après c'est peut-être plus sympa de donner de la protection aux autres. Ça peut être plus utile. Plutôt que moi en avoir encore plus. En approche. Après c'est un choix, c'est à voir. En ligne. Tourelle d'artillerie renégée. Pirater la console. Ok, elle est de l'autre côté. Tourelle d'artillerie ennemie détectée. Donc oui, comme dit, hein, dans le mode compte à rebours, il y a quasiment que des élites, donc des ennemis d'élite. Donc du coup, c'est tout à fait pertinent hein, de jouer avec protection contre ennemis d'élite. C'est une résistance extrême. Allez hop, j'ai donné la protection. Hop là, normalement j'en ai redonné. Ouais. Réactivé. Sachant que la protection bonus, normalement je devrais la gagner aussi, en principe. Enfin bon, ils jouent tous avec le Scorpio du coup, donc c'est peut-être pas moi qui vais enclencher l'effet d'état. Mais en principe, quand moi-même je suis à côté du mob, je devrais aussi gagner la protection bonus. Donc en soi, je ne perds pas grand-chose effectivement. Ah, lui il est dans la merde. Perturbation du système. Je vais aller l'aider. Cible prioritaire détectée. Système en ligne. Donc là ils peuvent me canarder, hein, je m'en fous. Ah, il vient me mettre un coup, putain. Ah bah oui, en plus il y a la ruche de quelqu'un d'autre. Ok. Donc oui, j'ai bien bénéficié de la protection bonus. Sachant qu'elle peut... Ah non, elle dure que 10 secondes, hein, effectivement, je pensais. Allez, protection bonus. Et je l'ai donné à tout le monde. C'est loin d'être négligeable. Ah, voilà, blague. Ouais, bon, effectivement, je vais pas détruire le réacteur parce que je tire pas beaucoup. Du coup, je pensais pas que personne n'irait. Ah, ok. Réacteur expérimental en ligne. Allez, il reste 2 minutes. Bon, je sais, je loot. Je prends mon temps. Pendant qu'ils sont en train de crever. Merde, je l'ai raté. Faut juste sécuriser la zone, très bien. Bravo, la centrale est sauvée. Il faut vous sortir de là. Allez au point d'extraction. Torres attend votre signal. Voilà, c'est là que ça va être intéressant. Vous voudrez rentrer. Puisque là, on arrive du coup à l'extraction. Il y a déjà un mec qui court là. Peut-être pas forcément la meilleure idée, hein. Ce serait quand même mieux d'attendre un petit peu. Bon, après, il y en a qui aiment bien se suicider, visiblement. Allez, je suis à 200 mètres. Alors ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la protection bonus que je leur donne, si eux-mêmes ont de la protection contre ennemis d'élite, ben du coup ça leur bénéficie à fond, hein. C'est même énorme. Hein. Là, il va déjà se faire torcher.
Voilà, on voit, hein, je me fais canarder par le chasseur, mais je tiens encore bien. Hein. Attends, bâtard. Ouais, le connard. Abuser le truc. Par contre, c'est sûr, je soigne moins efficacement. Ruche renégate détectée. Allez. Ruche ennemie détectée. Drone réparateur renégat détecté. Oh la bouge pas. Drone réparateur ennemi détecté. Allez, je ranime. Eh merde. Oh bien joué. Allez, scalpel, bouclier, réparation, on sait jamais. Encore un chasseur par là. Allez. On répare. Holster de Picaro, ok, ça on s'en fout. Allez, 1 minute 15. Ouais, c'est déjà fait péter lui. C'est bon. Alors c'est marrant, hein, par réflexe, ils changent quand même leur protection. Torres attend votre signal. Ça c'est drôle. Ah putain, il a tiré la fusée, pourquoi il a fait ça? On avait encore 50 secondes. Ah les gars. Alors, rien à foutre. Et commando. Le gars, il aurait pu attendre un peu quand même. Bon, c'est pas grave. Allez, j'active la protection bonus. Ah, bah. Alors, des galets de shot, très bien. Oh, bah, parfait, il n'y a plus de chasseurs. Bon, bah voilà, hop. J'active ma petite ruche. Ouais, je vais tirer. Hop. Déjà faire des dégâts. Allez, juste pour s'amuser. Ah, monter dans l'hélico, 11 secondes. Allez, 4. Hop. Donc bon, je pense qu'il y avait du bon DPS. On n'a pas, franchement pas eu de mal, hein. La centrale est sauvée. Impressionnant. On n'a pas eu de mal à s'en sortir. Mais bon, je pense qu'effectivement, le build soutien, hein, il est pour grand chose quand même. Parce que là, honnêtement, déjà, quand je vois la résistance que j'ai face aux... Bah déjà, face aux chasseurs, hein, c'est quand même énorme. Quand ils me canardent et au final, j'ai largement le temps d'aller me cacher. Sachant que plus j'ai de protection, plus je peux en donner aux équipiers. Je pense que c'est loin d'être merdique hein, comme stuff au final. Après c'est ça, hein, c'est surtout un équilibre entre survivabilité et soin. Mais je pense que là on est vraiment pas mal. Parce que quand je tire en direct avec mon lanceur chimique, hein, on a vu, je pense que les mecs qui ont 600, enfin le nombre classique d'armure, donc qui sont en DPS, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de protection supplémentaire, je pense que je les soigne en un coup. Et avec la ruche, à mon avis, en deux ou trois petits drones, ils sont soignés aussi, donc... Enfin, 2-3 petits aiguillons. Donc je pense franchement que c'est pas mal. Donc pour voir, hein, vite fait, donc les stats. Voilà, bon, je dis 1 600 000 pour... Donc c'est 1 550 000 de protection, voilà. J'ai... voilà, donc je suis au max, hein, 80% de protection contre les élites. Donc ça me permet de tenir à la fois contre tous les mobs et contre les chasseurs. Et je suis du coup à 70% de protection contre altération d'état. Donc en désactivation, donc là on n'a pas vu, mais bon, si je m'étais fait désactiver... Enfin si, je pense dans le feu de l'action, j'ai pas fait gaffe. Mais en étant désactivé par les chasseurs, je pense que la désactivation, elle doit durer, je pense, 5 à 6 secondes. 5 à 7 secondes.
Donc franchement, dans le feu de l'action, ça se voit pas. Et ça reste suffisamment faible en fait pour que je reste super utile au groupe. Sachant qu'en plus, donc, je bénéficie aussi de résistance aux explosions. Et surtout que la protection là contre les ennemis d'élite et ma protection de base, hein, ça me permet finalement de... Bah, je peux ranimer facilement tous les alliés. Donc c'est énorme. Donc si je refais le calcul, donc 1 554 304. Donc je divise finalement par 100 moins la protection que j'ai. Hein. Enfin, c'est-à-dire je divise par la protection dont je suis encore vulnérable, donc 0,2, 20%. Voilà, c'est ça. Donc au final, bon, je sais pas si je vais bien cadrer, mais ça équivaut en gros à 7 771 000 de protection face aux ennemis d'élite. Hein. C'est mon équivalent. Donc c'est sûr que là, je résiste à fond. Voilà, bon bah, de toute façon, le détail du build, il n'y a pas de... Alors si, ouais, j'ai quand même juste basculé sur le GR9, enfin en première arme, bon, première arme ou seconde arme, on s'en fout. Donc j'ai quand même mis le talent reformation hein, pour les headshots. Et surtout, j'ai pris le fusil mitrailleur GR9 parce qu'il y a énormément de très bonne cadence hein, et énormément de balles dans le chargeur. Et en fait, la raison, elle est toute con, c'est que j'ai vu qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent avec le build, avec le kit d'équipement Ongoing Directive, donc qui fournit des balles, comment? Des balles qui font saigner, hein, des balles à tête creuse, à pointe creuse plutôt, à tous les agents lorsqu'un ennemi altéré par un effet d'état hein, est marqué, eh ben, il est tué par l'un de nous. Et en fait, pour celui qui a le kit d'équipement Ongoing Directive, lui gagne un chargeur complet, et tous les autres agents gagnent un demi-chargeur. Donc ce qu'on voit, c'est que moi, avec un chargeur de 235, si je gagne un demi-chargeur de balles qui font saigner et qui font 20% de dégâts de plus, et ben moi, ça me donnera en gros 117 balles pour être à peu près exact. Donc 117 balles qui font saigner, c'est quand même loin d'être de la merde. Donc toujours dans l'optique de soutien, hein, finalement, ça soutient le build aussi, le build Ongoing Directive. Tant qu'à faire, hein, on en profite. Donc voilà, hein, sans surprise, protection, altération d'état. Donc celui-là, il n'a pas changé. Voilà, donc compétences de réparation quand je peux, hein, protection, altération d'état, protection élite. Pareil, ici pareil hein, pour le gant. Donc du coup, j'ai basculé sur un gant Yalgear parce que il était vendu chez un marchand, donc finalement, j'ai mes 10% de protection contre altération d'état au lieu de mon mode de 10% de résistance à la désactivation. Donc là, techniquement, c'est même mieux pour l'instant. Et puis voilà le sac hein, avec les Alp Summit, 20% de compétences de réparation. Compétences de réparation, protection altération d'état, protection contre ennemis d'élite. Et donc le fameux talent hein, galvanisation, du coup, à jouer avec le Scorpio à cause des effets de confusion et d'électrocution qui s'appliquent tout le temps au final. Donc on voit ça confère aux alliés situés à moins de 20 mètres, donc c'est pas mal. Hein. Donc 40% de ma protection en protection bonus. Donc du coup, je vais le calculer, puisque je l'ai calculé tant les mains. Donc moi j'avais 1 million... Allez, on va être exact. Voilà, j'avais 1 554 304. Et donc je donne à mes alliés 40%. Donc en gros, voilà, 621 721 de protection juste en appliquant un effet de confusion sur les mobs. Donc c'est énorme hein, parce que 620 000 finalement c'est l'équivalent en protection d'un agent en DPS, je crois à peu près. Voilà, et puis il y avait aussi donc comme dit le tardigrade qui lui donnait un 80%. Voilà, lorsque leur protection est détruite. Donc je vais en profiter, je vais faire le même calcul. Hop. Bah le même calcul, 80, oui. Bon, ça doit être énorme. Ah, donc 1 554 304 fois 0,8. Voilà, donc tous les mecs, tous les alliés qui vont paumer leur protection, et ben, ils vont gagner 1 million, enfin plus d'1 200 000 de protection bonus pendant 10 secondes. Donc autant dire que c'est ultra puissant.
Ouais. Alors si en plus ils cumulent ça en plus du 600 000 parce que parce que je rends confus un ennemi, les mecs ils auront 1 800 000 de protection bonus juste grâce à moi quoi. Voilà, donc autant dire que c'est loin, loin d'être de la merde. Voilà, puis bah, du coup, donc c'est sûr que maintenant je joue en tir, bon, 3 parce que j'ai le pistolet, mais sinon je joue en tir 2 du coup de compétence. Pour l'instant ça a l'air d'être suffisant, mais à voir, hein. À l'occasion, si c'est pas suffisant, bah, je remplacerai simplement enfin sur un seul équipement, hein, je remplacerai la protection par un tir de compétence, et puis voilà, ça fera le truc, ça fera l'affaire. Voilà, bon bah c'est tout pour cette vidéo, bah je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Ouais, allez, à bientôt, ciao!